Intelligentsia Corporation Gabon vous présente le cours sur les suites numériques. Cette partie sera intitulée Forme explicite, de récurrence et représentation graphique d'une suite numérique. C'est encore votre vieux frère, Dr Daniel. Le but de cette vidéo est de vous parler de la suite numérique. Qu'est-ce qu'une suite numérique? L'objectif à atteindre à cette vidéo, c'est de vous donner la définition d'abord, dans un premier temps, la définition de la suite numérique. Ensuite, de vous montrer comment déterminer une suite numérique, c'est-à-dire dire si une suite est sous sa forme explicite. Ensuite, dire si la suite est sous sa forme de récurrence. En petit 3, nous allons vous parler de la représentation de cette suite. Comment représenter une suite de formules explicites? Comment représenter une suite de formules de récurrence? Cette vidéo va être regroupée en deux parties. Donc, ceci est la première partie dans les objectifs que je viens de vous présenter. Sans plus tarder, nous allons commencer par définir ce qu'on appelle une suite numérique. Soit, on appelle suite numérique toute fonction définie de grand N vers R elle est définie par U, une fonction U définie de N vers R. À tout élément de grand N, on associe un élément dans R qui est U de N, qui serait en fonction de N, noté U indice N, ou U indice N est le nème terme de la suite U de N avec N en partie à grand N. Ceci est la définition d'une généralisée, la définition générale d'une suite numérique. Maintenant, on va passer à la détermination d'une suite numérique. Comment déterminer une suite numérique? Un petit 2, détermination d'une suite numérique. Dans ce point, nous allons recenser ce point en deux. Le premier cas va être une suite de formules explicites. Qu'est-ce qu'une suite de formules explicites? Petit a,
suite de formules explicites. Définition de cette suite de formules explicites. On appelle suite de formules explicites toute suite de la forme tout de suite de la forme U définie U définie de E vers K avec E l'ensemble E est contenu dans l'ensemble N. À tout élément de E, on associe un élément de K qui va être en fonction de N. N représente une fonction, c'est la fonction, représente une fonction associée à la suite U de N, avec N appartenant à E. Une suite de formules explicites est une suite qui peut s'écrire de la forme U indice N est égal à F de N, donc qui peut, son expression, l'expression de cette suite est en fonction de N. On va prendre un exemple. Exemple, nous avons la suite de U indice N qui est égal à quoi? Qui est égal à 2 N plus 3 sur N plus 2. Comment déterminer la forme de cette suite? Comment dire si la suite est explicite? Pour dire si la suite est explicite, on regarde, on voit que notre suite est en fonction de N. Donc cette suite-là est explicite. Comment déterminer la fonction associée à cette suite? Pour déterminer la fonction associée à cette suite, on remplace les x par n dans l'expression explicite de la suite. Donc, on va dire f de x est égal à quoi? Est égal à 2x plus 3 sur x plus 2 est une fonction associée à la suite U de N. Est une fonction associée à la suite U de N. On va prendre encore notre exemple. Exemple 2. Nous avons la suite U de N est égal à la racine de N moins 2. Ça, c'est une suite explicite parce que c'est en fonction, c'est une suite de formules explicite parce que cette suite est en fonction de N. Son expression est en fonction de N. Donc, comment déterminer la fonction associée? On va remplacer N par X. Donc, f de X est égal à racine de X moins 2. Donc, ça veut dire que A, pour déterminer la suite, pour déterminer l'expression de notre suite, on a plutôt pris une fonction et qu'on a remplacé le X par N.
Maintenant, pour déterminer la fonction associée, on fait l'inverse, on remplace plutôt le n par x. Vous voyez un peu. F, une fonction, est une fonction associée à la suite U indice n. Ensuite, vous venez maintenant de connaître ce qu'on appelle une suite de formules explicites. Une suite de formules explicites est une suite qui s'écrit en fonction de n. Et comment déterminer la fonction associée? Pour déterminer la fonction associée, on remplace le n par x pour déterminer sa fonction associée. Ensuite, nous passons à ce qu'on appelle une suite de formules de récurrence. B. Suite de formules de récurrence. Qu'est-ce qu'une suite de formules de récurrence? On va passer par la définition. On appelle suite de formules de récurrence toute suite de la forme U définie de U vers K à tout élément de U, on associe U de N est égal à U de N plus 1 est égal à F de U de N et U indice P appartenant à K. U indice P appartenant à K. Or, K est un ensemble dans R, contenu dans R. K est un ensemble contenu dans R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire K est un ensemble contenu dans R et U indice P est le premier terme. Est le premier terme de la suite U indice N fixé. Donc, pour déterminer, pour savoir si une suite est une suite de formules de récurrence, il suffit de identifier la forme de cette suite, c'est-à-dire, est-ce que cette suite, le n plus un terme est en fonction de le thème qui le précède? Est-ce que le thème suivant est en fonction du thème qui le précède? Ensuite, est-ce que le premier thème est fixé? Alors, dans ce cas, on a une suite de formules de récurrence. On va prendre un exemple. Nous avons, par exemple, la suite U de 0 est égal à 1. U indice N plus 1 est égal à 2N plus 3 sur N plus 1. Ceci est un exemple d'une suite de formules de récurrence. Maintenant, comment vous voyez bien qu'on a fixé le premier thème? Le premier thème est fixé. Ensuite, le thème suivant est en fonction. Excusez-moi. Le thème suivant est en fonction du
U indice n plus 1 plus 3 sur U indice n plus 1. Donc, le thème suivant est en fonction du thème qui le précède. Cette formule représente une suite de formules de récurrence. Maintenant, comment déterminer la fonction associée? Comment déterminer la fonction associée? Pour déterminer la fonction associée, on remplace l'indice du thème suivant par x. Ceci, l'indice du thème précédent par x, autant pour moi. Ceci est le thème suivant, et ça c'est le thème précédent de la suite. Donc, on remplace le thème précédent par x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x va être égal à 2x plus 3 sur x plus 1, qui est une fonction associée à la suite U indice n avec n appartenant à E. Nous venons de voir comment déterminer une suite. Pour déterminer une suite, on observe la forme de la suite. Est-ce que notre suite est sur forme explicite? Pour l'identifier, on regarde si U indice n est en fonction de n. Là, c'est une suite de formule explicite. Est-ce que notre suite est de la forme de récurrence? Pour identifier, on regarde si on a fixé le premier thème. Ensuite, si le thème précédent est en fonction du thème, si le thème suivant est en fonction du thème précédent, là, on va dire qu'on a une suite de formules de récurrence. En petit 3, c'est la représentation d'une suite. Comment représenter une suite graphiquement? Représentation d'une suite numérique. Représentation d'une suite numérique. Pour représenter une suite numérique, on va d'abord on identifie d'abord la forme de la suite avant de le représenter. Le premier cas va être la suite de formules explicites. On va représenter une suite de formules explicites. Suite de formules explicites. C'est-à-dire une suite de la forme U indice n est égal à f2 de n. Pour représenter la suite de formules explicites, on va utiliser un exemple. Je pense qu'en utilisant un exemple, vous allez voir directement la méthode. La méthode va apparaître. Et quand je vais finir l'exemple, je vais maintenant recenser la méthode. Ou bien, je commence par recenser d'abord la méthode avant de faire l'exemple. C'est mieux de recenser d'abord la méthode avant de faire l'exemple. Méthode. La première méthode, c'est de déterminer la fonction associée à la suite. Donc, de déterminer l'expression explicite de la fonction associée à la suite. Première méthode. Déterminer l'expression
de la fonction associée à la suite. On détermine l'expression de la fonction associée à la suite. Ensuite, représenter la courbe de cette fonction dans un repère OIJ. Dans un repère OIJ. Après avoir représenté la courbe de cette fonction dans le repère OIJ, on doit maintenant placer les différents axes. On va dire l'axe OIJ représente l'axe des indices de la suite U de N. La suite U de N et l'axe des OJ représente l'axe des thèmes de la suite U de N. Après avoir déjà représenté les axes des thèmes et les axes des thèmes et les axes des indices de la suite, nous allons passer maintenant à la méthode. Nous passons à la méthode proprement dit. Tracer une douane. Une douane parallèle à l'axe des thèmes. On trace une douane parallèle à l'axe des thèmes passant par son indice, passant par l'axe passant par son indice. On va appeler son indice, passant par son indice. Ensuite, on cherche le point d'intersection de cette douane à la courbe de la fonction associée à la suite. Enfin, on projette ce point
orthogonalement sur l'axe des thèmes pour déterminer le thème correspondant à l'indice. Le thème correspondant à l'indice. Maintenant, passons à un exemple pour essayer de expliciter ce qu'on vient de décrire en français. Exemple. On nous demande de représenter une suite de formules explicites U indice N plus 1. La première des choses, on détermine l'expression de la fonction associée. Pour déterminer l'expression de la fonction associée, qu'on va appeler f, on remplace x, on remplace n par x. Ensuite, on trace la courbe de cette fonction. On va représenter la courbe de cette fonction. Pour représenter la courbe de cette fonction, on a deux cas qui se présentent. Le premier cas, c'est de repérer la fonction de référence. C'est de repérer la fonction de référence. Le premier cas, c'est de repérer la fonction de référence. Parce que on connaît la lue de la courbe de toute fonction de référence. Je vais citer la fonction de référence f de x est égal à x au carré. On sait que la lue de sa courbe, c'est une parabole. La fonction de référence f de x est égal à 1 sur x. On constate que c'est une hyperbole, la lue de sa courbe. Maintenant, la lue de la courbe f de x est égal à la racine de x. On constate que la lue de la courbe, c'est comme ça. Et les trois expressions de fonctions que je viens de citer représentent les fonctions de référence dont on connaît la courbe. On a ici une droite, on a ici la fonction affine qui est sur la forme f de x est égal à x. On connaît que c'est une droite qui passe par le centre oblique qu'on appelle la première bisectrice. Maintenant, on va chercher la fonction de référence de cette fonction. Or, vous voyez bien que la fonction de référence de cette fonction, on voit que c'est x au carré plus 1. C'est un polynôme du second degré. Donc, ça veut dire que sa fonction de référence, elle va être un polynôme toujours du second degré. Donc, la fonction de référence, c'est f de x est égal à x au carré. Maintenant, comment déterminer une relation entre f de x et f et g de x? G de x qui est la fonction de référence et f de x qui est la fonction associée à la suite. Pour déterminer, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire f de x à partir de la fonction
de référence f de x, g de x qui est égal à x au carré, on fait comme si on voulait faire une sorte d'encadrement. Donc ça veut dire, on a déjà f g de x et que maintenant on associe 1 de part et d'autre. J'ajoute 1 de part et d'autre. Ça va faire f de x plus 1 est égal à x au carré plus 1. Ça fait en sorte que ceci correspond à f de x. Donc, f de x est égal à g de x plus 1, qui correspond à la courbe de f de x est l'image de la courbe de la fonction g par la translation de vecteur u de coordonnées 0, 1. Or, en seconde, vous avez vu la translation de deux courbes. Lorsqu'on a une courbe de référence, on peut tracer la courbe de la fonction qu'on nous demande de déterminer. On va passer par la transformation des courbes. Et la méthode, on avait dit, lorsque on a une fonction de référence, J, qui est en fonction de c'est x moins a plus b, est égal à la fonction qu'on veut tracer. Ceci implique quoi? Ceci implique que la courbe de f est l'image de la courbe de référence par la translation du vecteur u de coordonnées a, b. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Ça, c'est le premier cas. Le second cas, c'est quand vous avez étudié la courbe et vous avez tracé déjà la courbe. Donc, le deuxième cas, c'est lorsque on vous a demandé d'abord de tracer la lutte de la courbe. Vous avez étudié la courbe, vous avez calculé les dérivées, vous avez calculé les limites, vous avez fait le tableau de variation et vous avez tracé la courbe. Et là maintenant, vous pouvez maintenant essayer, vous pouvez maintenant vous présenter la suite. Après avoir, j'utilise ce cas-ci parce que on suppose qu'on ne connaît pas comment étudier une fonction. Comment déterminer la dérivée, le sens de variation, j'en passe. Donc, j'ai déjà déterminé, je viens de déterminer la fonction de référence. Je trace maintenant mon repère. Ça, c'est le repère. I, 2, 3, 4, 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Mais le côté négatif des indices n'apparaît pas, donc on va se servir rien que du côté positif. Ici, J, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Or, le thème appartient à R, donc elle peut être positif comme négatif. Ça dépend du domaine de définition de la fonction. Je vais tracer d'abord ma courbe de référence, qui est quoi? L, G de x est égal à x au carré. On voit que c'est une parabole. Ça, c'est 4. Donc, on a le point là. Ça, c'est ma courbe de référence. C'est du J.
Maintenant, comment déterminer la courbe de la fonction associée à notre suite? On va identifier deux ou trois points. On va le premier point, 1, 2, 3. Maintenant, on va faire une translation de ces points. Maintenant, comment déterminer la translation? Comment représenter le point image de ce point? On a dit, lorsqu'on a une translation de vecteur A, B, si A est positif et B est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce point-ci va avancer de A, va avancer de la distance A, suivant l'axe des X, va avancer de la distance A, et B va monter, comme B est positif, ça va monter de la distance B. Si A est négatif, B est négatif, ça veut dire que le point C va plutôt reculer de la distance A et va descendre de la distance B. Si A est négatif et B est positif, ça veut dire ce point C va plutôt reculer de la distance A et va monter de la distance B. Ainsi de suite. Puisque nous avons U de coordonnées 0, 1, ça veut dire que mon premier point qui est le point 0, le point O, va plutôt, il ne va pas avancer, parce qu'il n'y a pas de distance, c'est 0, c'est nul, donc ça veut dire qu'il va rester statique au point O. Maintenant, en B c'est 1, ça veut dire qu'on va monter de 1 cm, on monte de 1 cm, notre nouveau point est là. Ensuite, on prend le deuxième point. Or, souvent l'axe des X c'est 0, donc ça veut dire il va pas avancer, il ne va pas reculer, il va être statique. Ensuite, B c'est 1, donc ça veut dire qu'il va monter de 1 cm. Nous sommes ici. Et la même chose avec ceci, il va monter de 1 cm. Nous sommes là. Et là, ça nous permet de tracer la lue de la courbe, de la fonction associée. Vous allez constater que quoi? Vous allez constater que ces courbes-là vont être parallèles. Voilà. Nous venons de tracer la courbe de notre fonction associée à la suite. Et c'est ici. C'est de F. Ensuite, on place maintenant l'indice. On place les indices. Le premier thème. L'indice du premier thème. Or, N va appartenir à grand thème. Petit thème va appartenir à grand thème. Parce que l'indice du premier thème, c'est 0. Vous voyez bien que lorsqu'on calcule U de 0, on voit que U de 0 existe. U de 0 va donner 1. Donc, U de 0, c'est 0 au carré plus 1 qui est égal à 1. Donc, c'est-à-dire que je me place à 0. Je me place à 0. Et là, je trace une droite qui passe par 0 et qui est parallèle à l'axe des thèmes. Qui est parallèle à l'axe des thèmes. C'est ça, c'est cette droite. Qui est parallèle à l'axe des thèmes. Maintenant, je repère le point d'intersection de cette droite avec la courbe. Ça, c'est le point d'intersection. Et que je projette sur l'axe des thèmes. On voit que là, la droite là appartient à l'axe des thèmes. La projection va toujours appartenir à cette droite. C'est ça qu'on appelle U de 0. Je fais la même chose avec U, indice 1, le thème 1. Je le place ici. Parce que ici, ça devient N et ça devient U, indice N.
Ça, c'est l'axe des N, ça, c'est l'axe des E, indice N. Je me place au point ci, d'indice 1, je trace une droite qui est parallèle à l'axe des thèmes, passant par l'indice. Le point d'intersection, c'est ceci. Et que je projette maintenant sur l'axe des thèmes. Quand je projette ce point-là sur l'axe des thèmes, on voit que ça tombe là, qui est U1. Je fais la même chose, ainsi de suite, pour U2. Là, je trace une droite qui est parallèle. Là, et le point d'intersection que je projette sur l'axe des thèmes. Ça va faire U, indice 2, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on représente la courbe, on représente la suite. Lorsque cette suite est de formule explicite, avoir la méthode pour représenter notre suite.